Afrique du Sud, il se passe une histoire de Miss Pageant, Miss concours de Miss, vous connaissez. Il y a une jeune femme qui a été rejetée catégoriquement par toute la population. Elle a été sélectionnée parmi les femmes qui représenteront le pays dans le concours de Miss pour finalement partir faire Miss Univers. C'est une jolie femme, mais une jolie femme dont la maman est sud-africaine et le papa est nigérian. Beaucoup de Sud-Africains ont rejeté, n'ont pas aimé du tout qu'elle participe. Suivez. This is why it frustrates me that when I see this news, it says here, South African model Chidima Vanessa Onwe, she entered into Miss SA, and the amount of hatred and vitriol she received from other black people, saying no, she cannot enter. She's Nigerian. She cannot be South African. I mean, why? Are you aware of Sherry Wang? She's of Chinese descent, and she's entered the competition, and no one is saying anything. What's that about? I don't know how they did it. I'm referring to every non-African country or organization that have vested financial interest in Africa. I don't know how they did it. But over the years, many of it, decades, maybe even centuries, have convinced you to hate each other more than anyone else. Do you know that even we praise people who steal from African continent? People who live in amazing mansions, who are exploiting workers, and we treat them with more respect than the fellow African. Oh my God. You need to understand that having you in conflict, having you fight each other is in their best interest if you don't realize that you are one people under this continent, where borders were artificially created by other countries in order to separate you. They convinced you that Zimbabweans and South Africans and Mozambicans are different. They told you that. Until you acknowledge this problem, we cannot move forward. The future and definitely the prosperity of Africa is in your hands and no one else. But you've got to wake up first. Comme vous venez de voir, le monsieur a très bien expliqué ce que je n'aurais pas pu faire, en tout cas pas à sa hauteur. Chidima est une jeune fille née d'un père nigérian et d'une maman sud-africaine. Mais apparemment, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la maman de Chidima n'était pas sud-africaine, elle était plutôt mozambicaine. En réalité, ce qui a été dit est que la grand-mère de Chidima, c'est-à-dire la maman de Chidima, est une Zoulouse, qui à l'époque se serait mariée à un Mozambicain avec lequel ils ont fait la maman de Chidima. Et généralement, dans certains pays, quand tu n'es pas 100%, on te considère... Et ce n'est pas limité aux Sud-Africains, hein, il faut le dire. Ce n'est pas bien chez eux, mais aussi vous verrez ça dans certains pays. Si ces deux nations ne s'aiment pas, on te rejette ici, on te rejette là-bas. Alors c'est exactement ce qui se passe. Chidima, heureusement pour elle ou malheureusement dans cette histoire, son père lui a donné un nom entièrement nigérian. C'est-à-dire avec un nom entièrement nigérian. Malgré les papiers qu'on a, dans un pays comme l'Afrique du Sud, il est tout à fait envisageable que certaines personnes s'opposent à ta nationalité. Parce que comment ça se fait que tu es grandi ici? Tu es censé être l'un de nous. Mais tu as un nom totalement étranger d'un peuple que l'on n'aime pas. Je vous rappelle ici, les Sud-Africains n'aiment pas les Nigérians. Parce que d'après eux, partout où vont les Nigérians, ils créent des histoires et des ennuis. Les Nigérians sont généralement dealers de drogue, trafiqueurs d'humains, vente des armes, corruption, fraude et beaucoup d'autres choses. Alors, est-ce une fausse information? Non, ce n'est pas une fausse information. Malheureusement, beaucoup de Nigérians sont inculqués dans des histoires de fraude, de blanchiment d'argent, de drogue et beaucoup de choses. Et les Sud-Africains n'aiment pas ça du tout. Et aussi, généralement, les Nigérians ont tendance à, quand ils partent quelque part, ils ne s'intègrent pas dans cette société. Ils n'apprennent généralement pas la langue, ils veulent s'imposer. Les Sud-Africains est un homme très honorable dans sa tradition. Et ils n'aiment pas les gens qui ne s'intègrent pas dans leur tradition. Si vous venez chez moi, pendant 20 ans, vous n'apprenez même pas à parler, même pas à faire une phrase en zoulou. Je ne vous aimerai pas. Alors, c'est sur cette base-là que beaucoup de Sud-Africains ont rejeté Chidima en disant elle est nigériane, qu'elle parte représenter le Nigeria dans leur concours du Nigeria. On va voir ici une autre vidéo. If she's not allowed to compete in Miss South Africa, why is he allowed to have a political party? He's an immigrant. He wasn't born here. As far as rumors go, she was born here, not born here. Why is he allowed to have a political party, but he's not even born here? We have how many players who play for Scotland? South Africans, when you hear Scotland score a try, it's only when the South Africans score them. But we have a South African born, apparently, but everybody has a problem with her. This guy goes on BBC as a South African, an immigrant, only brushes us with corruption. He makes us look so bad. He calls the ANC thugs. As an immigrant, a British immigrant, to come here, start a political party and talk this. Why is everybody quiet about that?
And when I say everybody, I mean Gator McKenzie, the politicians, everyone who has a problem with Miss South Africa, allow this shit to happen. Our laws allow these destructive psychos so much authority, so much leeway, and they can say and do whatever they want without consequence. Can we just stop being hypocrites? Because if she is not allowed to go or to represent us as a South African-born Nigerian lady, are we really being fair? It doesn't feel like it. Maintenant, ce qui est intéressant à revoir ici est que la colère des Sud-Africains est-elle justifiée? Vous voudriez, n'est-ce pas, voir une personne qui vous représente soit vraiment une personne qui fasse partie de votre tradition, n'est-ce pas? Évidemment. Mais voyons d'autre part. Il y a une jeune femme au nom de Wang, une chinoise, qui a participé à plusieurs reprises au concours Miss en Afrique du Sud, mais ça n'a pas posé de problème. Évidemment, l'Afrique du Sud est un pays multiculturel, un pays hétéroclite. Vous y trouverez des blancs, des noirs, des métis, des chinois et tout le bazar. Mais apparemment, ça n'a posé aucun problème quand il s'agissait de la femme chinoise qui s'était représentée comme Miss. Mais ça pose problème quand c'est une jeune femme noire ayant un nom Chidima. Alors, ont-ils le droit de dire on veut garder notre culture? Mais notre culture est seulement applicable quand il s'agit des noirs. Quand c'est un blanc, ça ne pose aucun problème. Quand c'est une chinoise, ça va, personne ne se dérange. Et ça ne se limite pas là. Il y a un jeune homme très célèbre en Afrique du Sud, au nom de Trevor Noah, dont le père est suisse et la mère est sud-africaine. Il est très acclamé et très aimé. Regardez, Trevor Noah est un excellent comédien qui est parti aux États-Unis et a franchi les barrières et est devenu super millionnaire. L'Afrique du Sud le réclame, blanc et noir. Comme sa mère était noire, Kosa, tout le monde l'aime. Puisque son père était suisse, c'est acceptable. Contrairement au cas de Chidima, dont le père est nigérian. Faudrait-il dire que si tu as quand même un enfant dans un pays étranger, même si tu lui donnais un nom de votre pays, il faudrait un nom quelque part qui servirait de pont pour que ceux qui le voient, venant de ce pays-là, se retrouvent en lui. Mais regardez le nom de cette fille. Chidima Vanessa Adechinyo, c'est 100% nigérian. Est-ce peut-être la faute du papa? Lui aurait-elle rendu un mauvais service en lui donnant ce nom-là? Ou vous pensez simplement que les Sud-Africains sont xénophobes? C'est dans leur nature. Mais ce qui est important à retenir ici, il y a quand même eu beaucoup de figures proéminentes, beaucoup de gens connus de l'Afrique du Sud qui se sont opposés à cette histoire. Ils ont dit que c'est complètement incohérent. Suivant. Whether Chidima Adetshina is South African is a question of law. It's not a question of feelings or emotions or prejudice or xenophobia. If she is South African in terms of the law, then she's entitled to contest the Miss South Africa competition, and we shouldn't be tolerating cyberbullying or xenophobia. Let's move on, find out if she is South African by law, and then get behind her as one of the contestants in the Miss South Africa competition. South Africa, we have a similar situation with if this girl were to win Miss Universe, are we still going to be like, she's not South African? I just think it's really problematic because as soon as she was born in South Africa, she was South African effective immediately. Like effective and immediate as soon as she left that womb. She's born in South Africa, raised by South Africa, therefore she is a South African. She can't call Nigeria home, even though her parents may be Nigerian or wherever they may be from. Like, that is beside the point. And it's unfair for us to use these social media platforms to pull each other down. How many of your political leaders, how many of your favorite celebrities, how many of your actors, actresses, musicians, politicians, business people have got parents that don't come from South Africa? Oh, by the way, I'm one of them. Although my parents were born in South Africa, but my father's father is not from here. So I'm no longer one of your own, although I'm born here. Young ladies born in South Africa. And if it has got anything to do with you contesting or being worried about her participating on the Miss SA competition, I think it's unfair for you to start a petition to pull somebody down. It never works. Un ministre s'est opposé disant les Nigérians ne peuvent pas venir ici devenir ou nous représenter, ça n'a aucun sens. She's South African, we will wish her well. But if she's not South African, we can't have her represent us on the world stage. Et ceci, encore une fois, nous démontre à quel point l'Afrique est très loin. Derrière. Quand c'est un blanc qui vient, ça ne pose aucun problème. On l'aide à s'établir, on lui trouve sa situation, on lui régularise ses papiers sans difficulté. Quand c'est un noir, sélectivement, c'est beaucoup plus compliqué. On te rend la tâche très difficile et c'est dur.
Alors peut-on dire qu'il y a une haine intérieure, une haine personnelle, une chose qui doit être extirpée de cette communauté? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Les Sud-Africains ont-ils raison de dire que nous voulons quelqu'un qui nous ressemble? Nous voulons d'une jeune femme qui est 100% sud-africaine. Bon, je sais même pas si on peut dire qu'on est 100% quoi que ce soit. Hein. Écoutez, si vous regardez vos arrière-grands-parents, d'où ils viennent, vous serez choqués. Hein, vous pensez être Gabonais, vous ne savez pas. Vous pensez être Camerounais à 100%. Détrompez-vous. Vous pensez être Congolais. Peut-être que vos grands-parents sont Rwandais. Ne vous en faites pas. Ou Kenyans. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, ont-ils raison de le dire, nous voulons quelqu'un qui nous représente, quelqu'un qui nous ressemble? Est-ce légitime de leur part? Avait-il tort, le père de Chidinma, de donner à son enfant un nom totalement nigérian dans une communauté totalement différente? La grand-mère de Chidinma était apparemment zoulouse, mais le fait d'avoir été avec un Mozambicain apparemment a dérangé beaucoup de personnes. Bon, il faut vous rappeler ici que généralement, dans certains pays, quand vous vous engagez dans des activités intimes ou vous mariez à une personne venant d'ailleurs, on vous rejette. Et apparemment, c'est peut-être le cas de ce qui se passe avec Chidinma. Jusque-là, elle est toujours dans la course, mais la pression est très forte. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.